La rencontre de cet après-midi, c'est pour parler du congrès électif qui aura lieu au mois d'avril, le 30 avril précisément. Nous avons constaté au niveau des réseaux sociaux, au niveau des deux camps, qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est vrai, les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, à lire les réseaux sociaux, à voir ce qui se passe, c'est plus que la campagne présidentielle. C'est là déjà, nous qui sommes dirigeants du football, ça nous réconforte à plus d'un titre. Alors, la campagne qui n'a pas encore commencé a commencé à avoir des déboires. C'est pour cette raison, un homme responsable, nous qui dirigeons ce football, et les deux prétendants au poste du président, nous nous sommes retrouvés pour qu'ensemble on puisse parler famille. Parce que qui parle de football parle de fair play. Le football, il faut que le ballon tourne. Si le ballon ne tourne pas, ce n'est pas bon. Et s'il doit tourner, et dès qu'il commence à tourner, on parle de fair play. Nous avons eu un entretien, au cours duquel entretien, les deux candidats ici présents ont pris la décision de venir pour qu'on fasse ce point de presse. Ils vont s'adresser à vous tout de suite. Je vais vous éclairer les conditions d'élection. C'est vrai que tout ce qui se passe n'était pas prévu. Parce que pour le moment, comme on le dit, il n'y a pas de candidat, ni moi ni KPC, selon les textes. Parce qu'il faut que vous, les journalistes sportifs, vous soyez éclairés. On a une assemblée générale extraordinaire, le 31 de ce mois, dans quelques jours. Cette assemblée extraordinaire, elle est faite pour mettre en place les différentes commissions qui vont nous permettre d'aller aux élections. La commission électorale, la commission de recours et la commission de discipline. C'est à partir du moment où cette assemblée s'est tenue et que ces commissions sont en place, la commission électorale prend les choses en main et, selon nos statuts, fait appel à candidature. Ils ont un certain délai. Si vous prenez les statuts, vous les lisez, vous les comprendrez. Pour collecter tous les candidats, de la présidence aux différents membres du bureau exécutif. Donc, à partir de là, quand ils vont recevoir les candidatures, ils vont étudier les candidatures, ils vont les valider, et en ce moment, la campagne doit être lancée. Mais c'est vrai, vous savez, le football, c'est le sport roi. Quand on parle seulement, ça prend tout le pays. Et étant le sport roi, ça tire beaucoup de foule, ça tire beaucoup de passion, ça tire beaucoup de sympathisants. Même si tout ce qui se fait aujourd'hui ne se limitera qu'à 65 personnes. 65 qu'on appelle membres statutaires. Donc, voilà techniquement, je voulais vous expliquer cela. Quand les membres statutaires viendront, ils décideront. C'est comme ça le football est structuré de la FIFA au dernier. Parce que même la population ne comprend pas que ça prenne telle allure. Peut-être elle croit qu'elle va aussi voter. Nous ne sommes pas en politique. Donc, bref, c'était pour vous expliquer la partie technique. Mais on est là pour apaiser, pour appeler les sympathisants qu'à partir d'aujourd'hui, que nous devons arrêter toute publicité, tout spot publicitaire,
tout ce qui est trait à l'élection pour amener la sérénité dans la cité. En tout cas, comme l'a dit Mathurin, comme selon nos conventions, c'est ce que je me demande et ce que je demande aussi à tous ceux qui répondent au nom du président Antonio Suarez. De garder leur calme, de baisser, si vous voulez, la température et que chacun reste dans son coin jusqu'au moment où la campagne, si elle doit avoir lieu, qu'on lance la campagne. Pour le moment, c'est des sympathisants. On peut accuser personne. Parce que tout ce qui se fait là, le bon du SECAP et c'est Antonio. Moi, je vous confirme qu'un franc d'abord, ce n'est pas mis dans une campagne. Ce que vous voyez en foison, c'est des sympathisants. Donc, ici, du haut de cette tribune, je lance un appel à tout le monde, tous les sympathisants, qu'ils soient population, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient artistes, qu'ils soient footballeurs, qu'ils soient acteurs de football, qu'ils soient n'importe qui, que chacun, à partir de l'instant, stoppe. Le contenu des statuts et règlements intérieurs de la Fédération guinéenne de football, de la CAF et en général de la FIFA, ce contenu il est connu de tous, de tout le monde, même ceux qui ne sont pas dans le football. Il suffit de taper FIFA, règlement de la FIFA, pour que vous puissiez vous rendre compte du contenu. Et ces mêmes contenus nous disent que la Fédération guinéenne de football, après le comité de normalisation, devrait mettre en place les 2 ans qui suivent toutes ces commissions qui sont programmées pour être mises en place au 30 mars. Ce qui veut dire que, quelque part, on n'a pas mis ces commissions-là en place, sinon on ne serait pas confronté aux problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Donc, je lance un appel à tous ceux, à toutes celles qui ont soutenu ma candidature, d'arrêter, à partir d'aujourd'hui, toute forme de campagne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les studios d'enregistrement. Ce n'est pas des Guinéens qui se battent contre les Guinéens, mais c'est des idées des Guinéens qui sont expliquées devant les Guinéens, qui sont représentées par 65 personnes qu'on appelle membres statutaires. Ce n'est pas une campagne publique qu'on est en train de faire, mais c'était une façon de montrer à ces 65 personnes-là qui ont été choisies de près et ou de loin par les 12 millions de Guinéens, comme quoi c'est une question importante qui concerne toute la jeunesse guinéenne.